S'y aura-t-il pas la situation de Youssouf Assogba au Girondins de Bordeaux a interpellé plus d'un. Ici sur la chaîne, on avait annoncé dans un premier temps qu'il n'allait pas signer à Bordeaux. Après, il a signé. Youssouf Assogba se livre à jamais sur sa signature à Bordeaux. Pourquoi le joueur a signé là-bas? Hormis l'information principale qui concerne Youssouf Assogba, on parlera de beaucoup d'autres sujets. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici. On a le condensé et par rapport à ce condensé, on parlera de beaucoup d'autres sujets. On parlera bien sûr de Lenny Piringoué, on parlera de Game of War, on parlera de Dadje, ce match, Rodrigo Kossi, Ibrahim Ogoulola, tout le monde, donc restez scotché du début jusqu'à la fin. On parlera aussi des Guipa par rapport au match qui reste, les éliminatoires de la CAN, bien sûr, CAN Maroc 2025 et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc restez scotché du début jusqu'à la fin. On avoir assez bien sûr le condensé, parce que le condensé c'est plusieurs infos. On parlera de cette grosse opportunité bien sûr à l'aide du digital, de chômage n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. Prenez notre TikTok monétisé, Facebook monétisé, YouTube monétisé, formation TikTok, formation Facebook, formation YouTube, bien sûr, publicité, promotion. On fait tout ça là ici sur la chaîne plus de 129 53 63 87 30. À présent, le condensé. Bonsoir. Youssouf Assogba fait sensation en s'engageant avec les Girondins de Bordeaux pour la saison 2024-2025. Le défenseur qui était jusque-là agent libre a choisi de rejoindre le club français de National 2, équivalent de la 4e division, une destination inattendue pour un joueur de son calibre. Cette décision a suscité de nombreuses interrogations, notamment au sein de la communauté footballistique béninoise. Interrogé bien sûr par un confrère, Assogba a levé le coin du voile bien sûr sur sa saison et son choix. Il dit ceci: j'ai été convoité par plusieurs clubs cet été. J'avais beaucoup de pistes, mais j'ai décidé d'aller aux Girondins de Bordeaux. C'est pour des raisons personnelles, c'est mon choix personnel. Si ce transfert semble surprenant, il pourrait n'être qu'une étape dans une carrière du latéral droit béninois. En effet, des discussions sont toujours en cours avec le Sheriff Tiraspol FC, un club moldave qui s'était montré très intéressé par le profil du latéral droit lors du dernier mercato estival, ajoute bien sûr ce confrère. Il n'est donc pas exclu de voir l'ancien joueur de l'USS Kraké quitter Bordeaux dès le prochain mercato estival, bien sûr en janvier 2025. Âgé de 23 ans et estimé à 250 000 euros, le natif de Savet, en tout cas, touchait un salaire de 24 731 euros. Bien sûr, et est-ce qu'il va toucher le même salaire de l'autre côté de Bordeaux? En tout cas, on verra tout ça. Et dans le septentrion, depuis quelques jours, le champion en titre du Bénin, Coton FC, va livrer bien sûr des matchs amicaux. Notamment, il y a eu un match qui a été livré cet après-midi, son deuxième match amical dans la région. En tout cas, cet après-midi, à partir de 16h, Coton FC va jouer la formation bien sûr de l'US Cavalier. On va vous donner les scores et au stade Omnisport de Niki. Pour le deuxième tour préliminaire Coupe CAF 2024-2025 Ali, Dadje FC Renaissance sportive de Berkane. Ouais, ce vendredi déjà, 13 septembre, veille de match, ils se sont entraînés à 15h30, conférence de presse de Berkane, 16h, reconnaissance de pelouse du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Ouais, Dadje à 16h30, conférence de presse aussi, ouais, à 17h, entraînement de Dadje. Et vous voyez, le match aura lieu au stade général Mathieu Kérékou. Faites massivement le déplacement déjà ce samedi pour soutenir cette équipe de Dadje FC, une équipe, la seule équipe béninoise en course désormais pour les coupes CAF et pour la Ligue des Champions. Coton est éliminé. La Fédération béninoise de football, formation à la base, projet de développement des talents, football, Fédération béninoise de football et Fédération internationale de football association. Le stage des jeunes talents a démarré le mardi 10 septembre 2024. Une centaine de jeunes talents ont répondu présent à l'appel de la Fédération béninoise de football sous la supervision du coach talent FIFA El Ouni KS, bien sûr dépêché spécialement au Bénin. Les jeunes talents auront 5 jours de stage qui aboutira à une détection finale. Ce stage se tient à Porto Novo du 10 au 14 septembre 2024 au centre catholique de Wando et des entraînements ont lieu sur le terrain synthétique du centre d'excellence de Misrité.
Notons que Lenny Pirenguel s'entraîne très bien de l'autre côté de Quevilly-Rouen. Le Guépard n'a pas été appelé dernièrement et grâce à ses performances, certainement, il se fera appeler par Guénétro. Lenny Pirenguel fait partie des joueurs ayant quitté le FC Bordeaux à cause de la situation chaotique du club français. Lenny Pirenguel va retrouver les Guépards certainement. Prochain match des Guépards, match Bénin-Rwanda 11 octobre, Rwanda-Bénin 15 octobre, Bénin-Nigeria 11 novembre, Libye-Bénin 15 novembre, qualification Coupe du Monde Zimbabwe-Bénin 19 mars 2025, Bénin-Afrique du Sud 29 mars 2025, Bénin-Zimbabwe 3 septembre, Bénin-Lesotho 6 septembre, Rwanda-Bénin 8 octobre, Nigeria-Bénin 11 octobre 2025. Voilà dressé le programme des Guépards, puisque les Guépards sont en compétition par rapport aux éliminatoires bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations et aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Vivement qu'ils se qualifient ces Guépards parce que en tout cas ils sont venus à la CAN maintenant il y a longtemps et vous voyez, et parlant bien sûr de Ogulola Ibrahim, et en tout cas il sera avec le Vita Club pour ce second tour bien sûr de la Coupe CAF et ils ont voyagé direction Afrique du Sud pour son baptême de feu, comptant pour le deuxième tour préliminaire bien sûr aller de la Coupe CAF. En tout cas Ogulola Ibrahim, il est en train de faire son bonhomme de chemin de l'autre côté de Vital Club et ça lui va très bien. On sent que le joueur vit très bien et tout va parfaitement pour ce joueur qui avait préparé plusieurs clubs au Bénin. Et ouais, présentation bien sûr de maillot et le 214 c'est Rodrigo Kossi. On avait présenté le transfert de Rodrigo Kossi sur la chaîne ici. Rodrigo Kossi a signé en Algérie en première division. Le sélectionneur des Guépards du Bénin Guénétro est à Abidjan au symposium technique des entraîneurs organisé par la CAF juste pour acquérir encore d'autres expériences, juste pour partager son expérience avec d'autres entraîneurs. Oui, au travers de ce condensé, vous comprenez aisément que les sujets sont très bien fournis. Par rapport à Sogba Youssouf, il a dit que c'est un choix personnel d'avoir signé à Bordeaux. Bordeaux, c'est la 4e division. Bordeaux a été relégué et Bordeaux était en première division les années antérieures, 2e division descente et après descente aux enfers. Plus d'argent dans les comptes et tout. Bordeaux a été relégué en 4e division parce qu'ils ont, paraît-il, 1 million d'euros seulement en compte et Asogba a choisi Bordeaux pour des raisons personnelles. Il a évoqué donc le joueur, c'est ce qui ne restera pas là tout le temps. Déjà en décembre, pourquoi pas bouger dans un autre club, c'est son projet, c'est ce qu'il va faire certainement. Lenny Pirenguel, bien sûr, il a quitté Bordeaux pour signer bien sûr à Quevilly-Rouen Métropole et on espère qu'il va s'imposer dans l'effectif de Quevilly-Rouen Métropole, histoire bien sûr de revenir en sélection nationale Guénétro et en Côte d'Ivoire bien sûr pour ce symposium des entraîneurs. Vous voyez, des rencontres, d'échanges, tout ça, vous voyez, ça crée bien sûr la synergie entre vos entraîneurs. Rodrigo Kossi, numéro 14 bien sûr de son club, c'est vrai, on a annoncé le transfert ici, mais on n'a pas annoncé le dossard de Rodrigo Kossi. Il portera le dossard 14 et c'est Ibrahim Ogulola. Premier tour bien sûr, second tour, match aller, second tour des éliminatoires de la Coupe CAF, il est parti. De l'autre côté de l'Afrique du Sud, ils vont rencontrer un club sud-africain, Ibrahim Ogulola et son club Vita Club. C'est un peu cela. Et Coton qui prépare activement la nouvelle saison de l'autre côté du Nord. Et Dadje, il va retrouver la renaissance de Berkane tout à l'heure à 16h ce samedi au stade général Mathieu Kérékou. Détection des jeunes talents, bien sûr, vous voyez. Il y a un expert de la FIFA qui a été dépêché pour détecter ces jeunes talents au Bénin. En tout cas, j'espère que vous avez bien sûr aimé ces sujets. Quel sujet a beaucoup plus interpellé votre attention? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vais aller rechercher d'autres sujets et je reviens vers vous. C'était moi, l'URS premier. Je suis doué des finances, du food business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Donc, à respecter.